Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire? Un rendez-vous proposé par le Cercle Aubois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver, toujours pour vous parler de notre belle littérature jeunesse. L'album d'aujourd'hui, c'est vrai que en début d'année, ça devrait toujours être la tendresse, les beaux projets, l'espoir, qui devraient nous envelopper. Et bien, la littérature, c'est pareil. L'album que j'ai choisi est un peu particulier, il s'intitule Maman. L'auteur en est Hélène Delforge, l'illustrateur Quentin Gréban, et c'est édité chez Mijade. Un seul mot pour exprimer l'amour, la tendresse, la générosité, l'abandon, quel que soit le pays, l'ethnie, le mot maman. C'est vrai que cet album, je l'ai choisi, déjà pour des textes très courts, mais l'illustration est sublime. Ce magnifique album dégage douceur et tendresse, non seulement par les textes relativement courts, mais surtout par son illustration. Portrait d'une finesse extrême, dans l'expression certes, mais également dans le costume, l'attitude des personnages, les costumes locaux. Les couleurs sont harmonieuses, le trait précis. Et c'est l'œuvre d'un homme attentif aux moindres détails, dont la sensibilité s'exprime avec élégance. C'est vraiment à offrir si vous le pouvez. Donc là, je n'ai pas les illustrations sous les yeux, mais le texte peut vous inspirer, que vous imaginiez la maman de quel pays elle vient. Vous pouvez même créer vos pays à vous pour rester dans cet univers de tendresse. Dans ma table de nuit se trouvent nos photomatons, nous deux dans la cabine serrée. Tu gigotes, tu tires la langue, je ferme les yeux. Je te gronde, tu colles ton nez à l'objectif. Je me baisse pour ramasser ton doudou. Tu bailles, tu tournes le dos, je te fais du bisou. Je te chatouille, tu rigoles. De pauvres instantanés, surexposés, flous, ratés, mais vrais, infiniment précieux. C'est là que tu te caches, c'est là que je te retrouve, mon fils, mon trésor, mon petit monstre. Et oui, ça, quand vous alliez derrière le rideau, dans les cabines, dans les gares pour les photomatos, c'est à peu près tout ça. Une photo de réussite sur je ne sais pas combien. Et encore, il manquait plus que l'étiquette et vous ressembliez à un bagnard, du moins en ce qui me concerne. Deuxième maman. Maman dit, je voulais être médecin, mais 3 petits points. Maman ne termine jamais sa phrase. Ce que maman dit en vrai, c'est « Je voulais être médecin, mais tu es arrivé ». Maman n'a pas étudié, elle m'a élevé. Maman n'a pas guéri de patient, elle a soigné mes bobos. Maman dit qu'elle n'a pas de regrets. J'ai toujours su que ce n'était pas vrai. Tu es arrivé. Je ne dis pas, je voulais découvrir le monde, mais je dis, je veux découvrir le monde avec toi, pour toi, grâce à toi. Tu n'es pas un frein, tu es un moteur. Tu n'es pas un fardeau, tu es mon porte-bonheur. Troisième maman dans un autre lieu. Il suffit de quelques notes pour endormir tous les bébés du monde. Une chanson douce murmurée l'un contre l'autre, cœur à cœur. Imagine si la vie est folle, si le sommeil s'envole. Tes rêves sont des farandoles et dans mes bras tu décolles. Formule magique qui faisait tomber les paupières. Collé à moi, dans mes battements de cœur, tu sombrais. Moi aussi. Parfois, moi d'abord. Et c'est vrai comme situation également. Autre lieu, autre maman. Au milieu de sa journée, une maman jette une prière pour le petit qu'elle porte dans son dos. Elle reprend le travail. Le bébé se tait, il observe la vie. C'est dur. Mais tous deux sont heureux. Cliché, c'est mal d'affirmer que les femmes qui affrontent les conditions difficiles sont des héroïnes. Pourquoi hésiter à rappeler que partout dans le monde, des enfants sont pris dans les bras, aidés à grandir, protégés, aimés. Est-on vraiment plus intelligent quand on est cynique? Pourquoi refuser un sentiment qui rend la vie plus belle? Parlons d'amour, disons l'amour, acceptons l'amour. Qui veut des guimauves roses? Et dernier tableau. Te conduire, te chercher, te reconduire, te rechercher. La routine du bus, en retard, plein à craquer. Désert, en panne. J'ai tellement râlé. Dans le bus, tu me racontais ta journée. On repérait les voitures rouges. Tu gagnais toujours. On lisait le livre de l'école. On jouait ni oui ni non. Parfois tu t'écroulais, épuisé. Comment ai-je grommelé que je perdais mon temps dans le bus? Vous voyez, ce sont des instantanés de vie, de la vie de l'enfance, et la maman toujours là, aimante, protectrice. Et une illustration superbe.
Alors, par hasard, mais vraiment tout à fait par hasard. Moi, j'ai aussi un livre qui parle de la relation maman-enfant, mais beaucoup plus grand, à l'adolescence. Peut-être que vous voyez ce qui va arriver. Ce roman s'appelle Amir et Marlène, Coup de foudre en 6e. C'est un roman d'Ingrid Taubois, édité chez Sarbacane. En fait, c'est un roman qui a l'air surtout de traiter d'un sujet vraiment surprésent dans les éditions pour cet âge-là, qui est à la fois la rentrée en 6e et le coup de foudre à cette rentrée. Mais en fait, qui nous fait rentrer, comme je vous le disais, dans une relation mère-fille toujours délicate à cet âge-là. Et cela change tout. Dans ce roman, un beau garçon irrésistible vient d'arriver. Il vient d'un pays qui s'appelle Syrie. Et ce roman, à ce moment-là, prend une autre dimension. À peine la question des réfugiés effleurée, et l'on s'aperçoit que les jeunes n'en connaissent pas grand-chose. Et l'accueil qui leur est fait en France. Tout cela faisant écho au combat d'Amnesty International qui apporta à ce texte sa caution. Alors, autre élément intéressant dans ce livre, il est le résultat d'une écriture collective entre un auteur et des groupes d'enfants de jeunes, de différents collèges plutôt situés dans les Pyrénées. Donc je vous lis une petite entrée dans la relation de Marlène, notre héroïne, et de sa maman. Cette maman terriblement présente puisqu'elle a été aussi son institutrice à l'école primaire de leur si petit village. Et voilà qu'elle lui a choisi un collège autre que celui où vont aller ses amis. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je n'ai pas dû quitter plus de 2 minutes le périmètre de sécurité du regard de ma mère. Son anxiété maladive a de bons côtés. C'est par exemple une aubaine pour tous ceux qui dispensent du sport. Mais le revers de la médaille, c'est que désormais maman ne veut plus du tout me laisser échapper à sa mainmise. Et le cocon se révèle être une jolie petite prison, bien dorée, bien verrouillée. Et voilà comment on se retrouve catapulté en 6e au collège Pierre Moretot, sans avoir eu le temps de dire ouf. Au fond, je trouve que maman a de drôles de façons de gérer ses angoisses. Je veux dire que moi, le jour où j'aurai un enfant, et en imaginant que j'ai peur qu'il se fasse kidnapper, je ne le mettrai pas tout seul dans un bus pendant 20 minutes pour l'envoyer à un collège super loin de la maison. Mais maman ne raisonne pas comme ça. D'ailleurs, c'est à se demander si elle raisonne tout court. Vu la durée du trajet pour rendre à Tuire et le côté parcours du combattant de l'itinéraire, la probabilité qu'il m'arrive des choses atroces matin et soir est augmentée d'au moins 100% par rapport à ce que je risquerais en allant au collège Jean Hamad, ce qui me place en pole position pour faire un de ces jours la une du journal local. Mais n'oublions pas que maman a réponse à tout. On va s'adapter, m'a-t-elle expliqué. Seulement quand j'ai dit ça, papa, il m'a répondu « Les peurs, et en particulier celles de ta maman, ne sont pas des choses rationnelles. Ça signifie que même si tu sais très bien, par exemple, qu'il n'y a aucun monstre sous ton lit, il peut t'arriver de vérifier, non ? Si. Et toi, à l'inverse, toi qui as peur d'île noire, tu adores le train fantôme, non ? Ben si. On ne peut pas être tout le temps rationnel, surtout en ce qui concerne les peurs. Voilà, prenez la suite de Marlène, vrai. Assistez à la rencontre avec Émir et vous serez séduite vous aussi. Oh, puis Tuire, c'était une belle petite ville. Il y a surtout les caves de Tuire où se trouve mais bon, là, le plus grand fût en chêne d'Europe. Mais là, voilà. Elle est oui. Je sais pas si sa maman l'emmènera vraiment. Non, c'est encore trop tôt. C'est trop tôt. Bon. Mais en cas de blues, beaucoup plus tard, une larmichette. Un petit souvenir de ça, soleil. C'est le reliquat des fêtes. Un petit souvenir. Voilà. Un peu de soleil en plus. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, vous repaître de ce que nous vous avons raconté et lu. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec grand plaisir. Bonne fin de semaine. Au revoir.